Salut, me revoici avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de mes actifs capillaires. Alors, beaucoup d'entre vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur le maca et sur le MSM. Donc, durant cette vidéo, je vous parlerai du maca, du MSM, mais aussi de tous les autres actifs capillaires qui pourront vous aider pour votre pousse. À tout de suite. Donc nous revoici. Je voudrais d'abord préciser que tous mes actifs, je les ai achetés exclusivement sur internet sur le site Aromazone. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez commander. Et si vous voyez que je regarde de temps en temps vers le bas, c'est juste parce que j'ai fait des petites notes. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par la céramide végétale. Donc la céramide végétale est dérivée de l'huile de tournesol, lisse les écailles des cheveux, donne un toucher doux et soyeux, il gaine et rend les cheveux brillants, faciles à coiffer. Il protège les cheveux des dommages causés par les colorations, les défrisages ou l'utilisation du fer à lisser. Il maintient également une bonne hydratation du cuir chevelu. Donc, voilà. Si vous trouvez que la description vous convient, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un produit que j'utilise énormément, que je rajoute assez souvent dans mes soins profonds si je les trouve qui ne sont pas suffisamment hydratants. Il s'agit du complexe d'hydratation intense. Et comme son nom l'indique, il contribue à apporter encore plus d'hydratation aux cheveux. Il améliore et maintient cette hydratation et il rend les cheveux plus faciles à coiffer. J'ai également la gelée Royale, comme ça. C'est une poudre. C'est une poudre réparateur et nutritif. Donc, qui a des vertus purifiantes et hydratantes et stimule la synthèse du collagène, qui est un élément très important du cheveu. Donc du coup, il fortifie le cheveu et l'ongle puisqu'il contribue à la synthèse du collagène. Mais c'est également un puissant anti-rides, un antioxydant. Il calme les irritations et il assainit également. Donc pour toutes celles qui ont des problèmes de démangeaison du cuir chevelu, qui ont souvent des irritations, rajoutez un petit peu de gelée royale dans vos soins et peut être très bien. Bon, il faut savoir que la majorité des actifs capillaires se dissout dans l'eau, donc pour toutes celles qui font des produits capillaires chez elles, elles peuvent très bien rajouter ces actifs aussi dans leur crème. J'utilise également un produit que j'aime beaucoup qui est l'Inulina Bio, qui est un hydratant intense, mais vraiment intense. Il hydrate, il adoucit. Donc, des fois, quand j'achète des produits et je ne suis pas vraiment satisfaite par le rapport en hydratation, je rajoute des actifs hydratants. Donc, j'ai également le fameux Maca Vital. Alors, le Maca Vital, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions dessus. Et c'est là qu'intervient ma petite feuille. Alors, il faut savoir que le Maca Vital est une plante est issue de la plante maca. C'est une plante sacrée des Incas, réputée pour ses effets revitalisants et fortifiants. Cet actif capillaire stimule visiblement la pousse des cheveux et prévient de leur chute en améliorant leur résistance au stress des bulbes capillaires. Donc, c'est un actif qui ira agir jusqu'à la bulbe capillaire. Donc, du coup, elle va stimuler la pousse en augmentant la multiplication des cellules
au niveau de la bulbe. Donc, à cet effet, il va prévenir des chutes, donc ralentir la chute. En prévenant et en ralentissant la chute, il va favoriser la croissance des cheveux et donc il va le fortifier. La multiplication des cellules est augmentée dans la comment ça s'appelle? Dans la graine épithéliale. La graine épithéliale. C'est la graine c'est la réserve des cheveux en fait. C'est là où le cheveu ira puiser ses besoins. Et donc en agissant sur cette graine, cet actif permettra d'avoir une graine épithéliale en bonne santé et donc avoir une graine épithéliale en bonne santé consistera à donner des cheveux plus forts et donc des cheveux plus forts, moins cassants, qui pousseront mieux. Donc, et il faut savoir également que le maca vital, voilà, améliore également le cuir chevelu, enfin l'état du cuir chevelu. Ensuite, j'ai comme actif capillaire le miel en poudre. C'est pareil que le miel qu'on trouve au supermarché, sauf que celui-ci, il est en poudre. Donc, il hydrate, il nourrit. Et pour les personnes qui ont des problèmes de peau, il accélère énormément la cicatrisation. Donc, c'est un soin c'est un actif qu'on peut rajouter dans les soins pour les cheveux secs et les cheveux cassants. Et il booste vraiment, vraiment l'hydratation. Ensuite, on a le fameux MSM, qui est en fait, ça s'appelle MSM. Pour celles qui se demandent ce que ça veut dire, c'est méthylsulfonyméthane. En fait, c'est du soufre. J'ai opté pour le MSM pour la simple et bonne raison que les soins à l'ail ou à l'oignon, oui, ça fait du bien aux cheveux, mais l'odeur est désagréable. Alors, s'il y en a une pour me dire que l'odeur n'est pas désagréable, je veux bien voir. En attendant, moi, j'ai opté pour ça, qui est du soufre. C'est exactement la même chose que l'ail, que l'oignon, et ça n'a pas d'odeur. Donc, ça, c'est miscible dans l'eau. Voilà, donc le soufre intervient dans la synthèse du collagène. Et il faut savoir que le soufre est un apport indispensable pour les cheveux. Pourquoi? Parce que le soufre intervient dans la synthèse de la kératine. Et on sait tous que la kératine, c'est ce qui fait qui forme le cheveu, qui est la force du cheveu. Et donc, en synthétisant de la kératine, ça apportera de la beauté, de la force aux cheveux, en fait. Donc, voilà. Donc, il va réguler également les cuirs chevelus gras. Il va lutter contre les pellicules. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont des peaux acnéiques, il faut savoir que le soufre aussi peut être utilisé sur le visage et c'est très, 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 très bien pour retirer les boutons, pour prévenir des boutons. Ensuite, j'ai également ce qu'on appelle de la phytokératine qui se présente comme ceci. C'est une poudre blanchâtre. Donc, c'est un actif composé d'acides aminés issus de blé, semblable à ceux contenus dans les cheveux et dans les ongles. Il augmente le taux d'acides aminés naturels contenus dans les cheveux, leur apporte force et vigueur. Donc, la phytokératine, comme son nom l'indique, hein, c'est
composé végétal, naturel, qui se rapproche le plus de la kératine des cheveux. Et donc, il va apporter de la force, du volume et de la brillance aux cheveux. Ensuite, continuons avec les protéines. J'ai les protéines de riz. Voilà. Protéines. Hop, je sais pas si on voit bien là. Protéines de riz. Donc, comme son nom l'indique, c'est une protéine et c'est de la protéine de riz. Pour toutes celles qui parlent de rinçage à l'eau de riz, utiliser de la protéine de riz revient exactement à la même chose. La protéine de riz apportera de la force, du volume pour toutes celles qui souffrent de cheveux raplapla ou pour toutes celles qui trouvent qu'elles n'ont pas suffisamment de volume et qui ont besoin de plus de volume, la protéine de riz sera votre amie. La protéine, vu que c'est une protéine, donc ça va gainer le cheveu, ça va resserrer les écailles, donc du coup ça va faciliter le coiffage et ça va maintenir l'hydratation dans les cheveux. Donc c'est conseillé pour les personnes qui ont les cheveux fins, secs, sans volume, colorés, permanentés et surtout pour toutes celles qui ont des pointes fourchues. Il y a également la protéine de soie, qui est à peu près pareil que la protéine de riz, sauf que là, c'est issu de la soie. C'est aussi un hydratant, un adoucissant, une protéine qui va gainer, apporter de la brillance et de la douceur aux cheveux. La seule différence entre la protéine de soie et la protéine de riz, c'est que la protéine de soie ne va pas apporter de volume. Elle va gainer le cheveu, oui, rendre le cheveu plus résistant, mais apportera moins de volume que la protéine de riz. Ensuite, j'ai la provitamine B5, qui est mon petit doudou fétiche favori. La provitamine B5 est connue sous le nom de panthénol. Donc, si vous voulez savoir si vos produits contiennent de la provitamine B5, vous regardez si c'est écrit panthénol. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a de la provitamine B5. Donc, la provitamine B5 est réputée pour fortifier, réparer de la pointe jusqu'aux racines des cheveux. La provitamine B5 agit sur toute la longueur du cheveu. C'est un embellisseur également capillaire parce qu'il va gainer le cheveu, il va le renforcer, il va lui apporter de la force et de la brillance. Il va apporter une facilité en fait dans le démêlage également des cheveux. Il va apaiser les irritations du cuir chevelu. Donc vraiment la provitamine B5 c'est mon chouchou à moi. Quand je fais mes vapos maison avec mon vapeau quoi, je mets de l'eau, du maca, du M&M's, enfin du MSM, du MS. Oh, j'ai du mal hein, avec le MSN et les M&M's. C'est à peu près pareil, mais pas totalement. Donc je mélange cela et franchement j'ai constaté que ça faisait beaucoup de bien à mes cheveux. Et dernier actif capillaire qui cette fois-ci n'est pas une protéine, c'est l'urée. Je l'utilise quand je fais mes crèmes cosmétiques à la maison et en fait l'urée c'est un hydratant intense qui va améliorer la capacité du cuir chevelu à garder l'hydratation et c'est également un exfoliant pour tous ceux qui ont des problèmes de pellicule. Donc voilà à peu près voilà tout ce que j'ai comme actif capillaire. J'espère que je vous aurai éclairé sur les actifs que j'utilise, les actifs que vous pouvez utiliser et ceux qu'ils peuvent aussi vous apporter. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires, je répondrai. Et puis, merci à toutes mes abonnées et à tous mes abonnés parce que oui, j'ai vu que j'avais aussi des hommes parmi mes abonnés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo.